En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous venons d'accueillir m'a rappelé ce bel adage. Il faut faire confiance aux gens. À qui d'autre pourrions-nous faire confiance ? La confiance est en effet à la base de tout rapport humain, de tout engagement. Ce mot est à la racine de celui que l'on utilise pour qualifier de jeunes qui vont marcher vers le mariage, les fiancés. Mais la confiance suppose un véritable mouvement réciproque. Elle demande que l'on sorte de soi, que l'on aille vers l'autre, qu'on l'accueille dans la diversité de sa personnalité. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle l'on dit que la confiance se mérite. C'est la belle attitude de la confiance qui réunit aujourd'hui les 3 textes de la parole de Dieu. Lorsque saint Paul demande aux chrétiens de Thessalonique « Ne vous laissez pas effrayer », il le dit dans un contexte historique qui n'est pas loin de celui que nous vivons. Affrontements politiques au sein de l'Empire romain, déplacement de population avec une arrivée massive d'esclaves suite aux guerres entreprises par le pouvoir impérial, bouleversements culturels et religieux avec l'apparition de nouvelles religions venues d'Orient, dont le christianisme. Malgré l'espérance qu'aurait dû apporter le message du Christ, où se révèle à la fois la grandeur de Dieu et sa proximité, et aussi l'inaliénable dignité humaine, l'angoisse tenaillait le cœur des hommes, si bien que beaucoup pensaient que la fin du monde était pour bientôt. Paul leur donne un conseil
que nous ferions bien d'écouter. Surtout, n'allez pas devancer les événements. Ne parlez pas à la place de Dieu. Ne jouez pas aux prophètes de malheur. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions intensément le temps présent comme un don à faire fructifier. Ceci dit, rien ne se construit dans l'illusion, la passivité, dans ce que Pascal appelait le divertissement. La confiance s'établit et se vit à la mesure de la qualité de notre regard. J'espère que vous avez accueilli avec joie le beau message du livre de la sagesse. Tu aimes tout ce qui existe, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants. La création est un jaillissement d'amour sorti du cœur de Dieu. L'amour vécu au sein de la Trinité ne peut rester fermé sur lui-même. Et nous le savons par expérience, un amour authentique porte du fruit, comme l'enfant au sein du couple, comme l'engagement près des autres. Comment ne pas nous réjouir des images que nous avons vues cette semaine dans l'attention portée aux réfugiés, dans l'accueil qu'ils ont reçu pour leur permettre de tourner une page terrible de leur histoire. Ceci dit, l'amour de Dieu proclamé dans le livre de la sagesse n'est pas celui d'un naïf. Certes, il est patient, mais il attend la conversion. Et la conversion appelle la foi. Ainsi qu'il est dit à la dernière ligne du texte proposé aujourd'hui, pour qu'il se détourne du mal et croit au Seigneur. Jamais Dieu ne désespère de chacun de nous. Il sait nous trouver où nous sommes et comme nous sommes. C'est ce que vit Jésus dans cette magnifique rencontre avec Zachée, sans doute l'une de celles qui nous touche le plus dans l'Évangile. Dimanche dernier, Jésus racontait une histoire dans le style parabole qu'il affectionne particulièrement en mettant en scène un pharisien et un publicain dont la tâche était de collecter l'impôt exigé par l'Empire romain, donc un collègue de Matthieu. Et c'est de tous les temps, le prélèvement de l'impôt n'est jamais facile et ne se vit guère dans une relation sereine. L'Évangile nous en dit beaucoup plus sur Zachée que sur les autres publicains. D'abord, il est un chef des collecteurs d'impôts de Jéricho. C'est donc quelqu'un d'important et riche qui plus est, sans doute grâce au détournement d'une partie de l'argent collecté pour l'occupant. Dans la foule qui l'entoure, Jésus n'en remarque qu'un seul, et vraiment, il n'a pas voulu passer à côté de lui. Comme le publicain de dimanche dernier, dans sa prière au fond du temple, Zachée se tient à l'écart de la foule. Il ne prie pas. Il grimpe sur son sycomore, un arbre très feuillu, car il veut voir sans être vu. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ce désir est au fond le ressort de tout ce qui fait une vie humaine. Et le désir est aussi au début de la prière, à la racine même de la prière. C'est vers Zachée que s'accroche le regard de Jésus. Et pour cela, il lève les yeux.
C'est toujours la manière de faire de Dieu. Il ne baisse pas les yeux vers nous en un regard condescendant, comme pour nous dire « Mon pauvre, heureusement que je suis là ». Il lève les yeux pour lui adresser une demande, lui faire une prière. Descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Ainsi, Jésus nous révèle que Dieu n'arrête pas de nous attendre et qu'il veut avoir besoin de nous. C'est ainsi qu'il nous révèle son salut, en nous demandant, en nous priant. C'est vraiment Dieu à l'envers, à l'exact opposé des représentations de Dieu que nous sommes tentés de nous faire, à l'exact opposé de bien d'autres religions. Ensuite, comme dans un film à suspense, tout s'accélère. Zachée dégringole de son arbre pour accueillir celui qui a pris le temps de le regarder et de lui demander un service. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Intervient un troisième acteur dans cette rencontre, la foule. Elle est tout à fait à l'image d'une certaine opinion publique dont il peut nous arriver de faire partie les uns et les autres, en se satisfaisant de rumeurs et d'appréciations hâtives et superficielles. Comme le dit le pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'amour, personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Demeure, au-delà de nos limites, dans notre péché, la confiance de Dieu. Alors que tant de nos jugements ferment des portes, Dieu laisse toujours la sienne ouverte. Il nous demande seulement de savoir y frapper. Oui, Dieu passe toujours devant notre porte et il nous regarde avec tendresse. Il nous adresse une parole qui suscite la joie de la conversion. Zachée, c'est notre histoire à chacun de nous et reconnaissez-le, c'est une belle histoire. Amen.